La chienlit, le mot est entré dans l'histoire avec mai 68, avec le général de Gaulle. Les rockers français ont-ils participé à cette chienlit? Eh bien, pas vraiment pour Marc Alvarado. Bonsoir. Bonsoir. Le rock français mai 68, histoire d'un rendez-vous manqué. Voilà, vous l'expliquez dans cet ouvrage conséquent. C'est une somme, hein, vraiment, c'est vraiment très conséquent, qui paraît donc le 3 mai aux éditions du Layeur. Voilà, je l'ai en main. Alors mai 68, c'est vrai qu'on pense au slogan qui a été scandé, à ces affiches, il y en a pas mal, hein, vraiment dans cet ouvrage. Au cinéma, Jean-Luc Godard, là aussi vous en parlez, moins aux musiciens. Alors comment expliquez-vous que la musique, les musiciens ne soient pas au rendez-vous de mai 68? Alors ça a été la première chose qui m'a étonné et qui m'a amené à un petit peu investiguer sur ce qui s'était passé, parce que la musique rock a joué évidemment une part très importante dans les révolutions qui s'étaient mises en place, notamment aux États-Unis, et puis le changement un petit peu de climat en Angleterre. Et pourquoi est-ce qu'en France, on n'a pas eu la même chose? Alors la France est un pays plutôt littéraire. On avait déjà connu notre petite révolution artistique avec la nouvelle vague, le cinéma. Et puis on est resté finalement là. Donc les musiciens ont eu du mal à se faire entendre. Et le rock a eu du mal à véritablement trouver une terre d'adoption en France, quoi. Et d'ailleurs, vous avez mené l'enquête, hein, et des rockers français, il y en a. Vous nous proposez même dans cette Bible, si j'ose dire, une bande-son des années 68 et après, hein, puisque effectivement, il y a tout un mouvement. Alors, on retrouve les variations, Red Noise, Magma, et c'est compliqué pour eux, en fait, de s'imposer. Pourquoi le public n'est pas prêt, la critique? Alors, on est dans un territoire de variété. Donc, il y a deux moyens de se faire entendre quand on est musicien en France. C'est dans le circuit de la variété ou dans le circuit des balles populaires. Donc, ça veut dire que ces gens-là, ce sont les groupes de rock français qui ont commencé à se mettre en place, alors surtout après 68, plutôt à partir de 69. Ils ont déjà eu ce premier problème qui était où est-ce qu'on peut jouer? Est-ce qu'on joue dans le circuit de la variété? Non, les promoteurs de variété ne voulaient pas de ces gens-là, ce n'était pas leur monde. Et est-ce qu'on joue dans le circuit des balles populaires? Et c'est donc là qu'ils ont démarré. Ils ont démarré dans le circuit des balles populaires. Alors ce n'était pas évidemment la meilleure manière pour se mettre en avant. Alors on va écouter justement un petit extrait des variations, hein. Vous nous rappelez que vraiment c'était un groupe emblématique, hein, dans les années 70. On écoute juste un petit extrait, donc voilà. Un aperçu du rock français dans les années 70. Ils chantent en anglais ou plutôt en français? Alors, Variation, c'était le premier groupe. Eux étaient là en 68, puisqu'ils avaient démarré un petit peu avant, entre 66 et 67. Eux font le choix de chanter en anglais parce que leurs références sont les références anglo-saxonnes. Donc ils font des reprises, puis ils composent dans cet esprit-là. Mais tous les groupes ne vont pas faire ce choix-là, hein. Il y a des groupes qui vont vraiment d'entrée choisir la langue française et la musique rock pour essayer d'exprimer quelque chose de nouveau. Alors ce qui est intéressant, étonnant aussi, c'est que vous dites que en fait, ça commence par le free jazz. C'est peut-être le plus, alors peut-être pas le plus rock, mais en tout cas, on voit la musique française évoluer avec le free jazz, c'est ça? Alors, il y avait une appétence du public à cette époque pour des choses nouvelles. Et ces choses nouvelles s'exprimaient beaucoup dans le monde du jazz avec l'arrivée du free jazz. Et en France, on a eu un mouvement de free jazz. Et la France a été aussi une terre d'accueil et une terre d'asile pour des musiciens américains qui étaient pas très bien, voilà, pas très bien vus dans leur propre pays. Donc, il y a eu effectivement un phénomène, je dirais, de free jazz autour duquel certains musiciens de variété ou de la chanson rive gauche, comme Colette Mani ou comme Brigitte Fontaine, ont réussi à se mettre dans ce mouvement-là et amener la variété française vers cette forme d'expression un peu nouvelle. Mais le rock, c'était encore autre chose, c'était encore un autre circuit. Oui, c'est amusant, vous citez Jacques Higelin, Bernard Lavilliers, ils ne sont pas très concernés, alors que maintenant on voit des artistes engagés, et ils ont cette image, et là ils n'ont pas l'air d'être très concernés par ce qui se passe. Non, alors c'est étonnant parce que ces gens-là venaient de la chanson rive gauche, donc a priori plutôt concernés par les événements et notamment le côté politique des événements. Mais à ce moment-là, la chanson rive gauche n'allait pas très bien finalement. Ils cherchaient un second souffle. Et ces musiciens, les deux notamment que vous citez, ont trouvé un second souffle en utilisant des groupes de rock qui eux étaient déjà formés mais avaient du mal à vivre tout simplement. Et ils ont utilisé ces musiciens-là pour les accompagner, et donc ça les a
ça leur a permis globalement de faire leur chemin vers le rock français. Oui, c'est aussi le cas avec Paul Naref. Vous dites qu'effectivement, il n'a pas annexé, mais presque les dynasties, c'est ça? La dynastie Crisis. Voilà, qui était aussi un groupe de rock. Alors, juste un mot de ce Woodstock français qui n'a jamais eu lieu. Enfin, si, il a eu lieu en Belgique. Oui, il a eu lieu. Il y avait des personnages complètement étonnants à cette époque. Et ce personnage en question, dont Jean-Georges Caracos, est un personnage étonnant parce que lui commence à enregistrer du free jazz. D'abord en tant que distributeur, puis en tant que producteur. Et puis il se met à s'intéresser à la nouvelle scène rock française, enregistre le premier disque ou produit le premier disque de rock français d'un groupe qui s'appelait Alan Jack Civilization. Et sa question, c'est de se dire où est-ce que je peux faire jouer tous mes artistes? Et mes artistes, ils font du free jazz, ils font de la musique concrète, musique contemporaine, et ils font du rock. Et c'est à ce moment-là qu'il décide de monter un festival. Alors, on dit il a voulu copier Woodstock, mais en fait, l'origine de ce festival est pratiquement aussi vieille que celle de Woodstock. Il demande un lieu et on lui donne le lieu des Halles, donc le trou des Halles au départ, pour et faire son festival. Alors malheureusement, on ne pourra pas continuer, mais justement, ça donne envie à nos téléspectateurs et spectatrices de lire votre livre. C'est vraiment une mine, hein, et voilà, donc La Chienlit, le rock français mai 68, histoire d'un rendez-vous manqué aux éditions du Layer. Merci d'avoir été avec nous.